Dans le but de toujours vous aider à mieux connaître et comprendre les faits qui dominent l'actualité en Haïti, Kajou.tv vous présente Kajou Édito. Bonsoir. Bienvenue à Kajou Édito, notre éditorial. Un appel au secours d'Haïti face à l'indifférence mondiale. Le 20 novembre 2024, sur la tribune des Nations Unies, le docteur Bill Pape, cofondateur du centre Gestio, a prononcé un discours d'une rare intensité. Son intervention, marquée par l'urgence et l'émotion, visait à secouer les consciences, à mobiliser le monde face au drame humanitaire et sécuritaire sans précédent que traverse Haïti. Dans cette allocution bouleversante, le docteur Pape a dressé un tableau saisissant de l'impact dévastateur de l'insécurité sur le centre Gestio, une institution qui œuvre sans relâche pour sauver des vies. Mais au-delà de son institution, il a porté la voix de tout un peuple pris en otage par la terreur des gangs armés. Selon les chiffres terrifiants qu'il a partagés, 70% du personnel de Gestio a été contraint de quitter le pays. Chaque semaine, des lettres de démission s'accumulent sur son bureau. 68% des employés ont dû abandonner leur maison, devenus des cibles des violences. Au cours des 3 dernières années, 26 membres du personnel ont été kidnappés, un chiffre sans égal dans aucune autre organisation du pays. Parmi ces victimes, 2 ont été enlevés ces 2 derniers mois. Plus personnellement encore, le docteur Pape a confié au monde l'épreuve insoutenable vécue par sa propre famille. Son fils, kidnappé en novembre 2023, a passé 3 mois et demi entre les mains des ravisseurs. Un cauchemar qui illustre tragiquement l'état de non-droit dans lequel est plongé Haïti. Mais le cœur de son message allait bien au-delà des souffrances individuelles. Dans un cri d'alarme vibrant, il a dénoncé l'échec cuisant de la mission internationale dirigée par le Kenya. Malgré leur courage, les forces déployées, tout comme la police et l'armée haïtienne, sont sous-armées et largement en infériorité numérique face aux gangs qui prolifèrent. Avec des mots lourds de sens, il a rappelé l'histoire glorieuse d'Haïti, cette nation qui a été la première à abolir l'esclavage et qui a joué un rôle clé dans la libération de l'Amérique du Sud. Demander votre soutien pour rétablir la sécurité dans ce pays n'est pas trop demandé, a-t-il déclaré aux membres de l'Assemblée générale. Il a reconnu que c'était un acte douloureux pour tout Haïtien de demander une intervention étrangère. Mais il a insisté qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si rien n'est fait, l'alternative sera un génocide massif, une tragédie que l'ONU a le pouvoir et le devoir d'empêcher. Pourtant, après un tel plaidoyer, l'indifférence demeure. Le silence des médias, l'apathie des élites locales et le détournement des débats sur les réseaux sociaux sont autant de coups de poignard dans le cœur d'un peuple à l'agonie. Tandis que le discours du docteur Pape devrait être partagé, analysé et amplifié, ce sont les propos de criminels comme Jimmy Ferizier, alias Barbecue, qui dominent les plateformes numériques. Le chef de gang est devenu l'un des visages les plus vus et entendus sur Internet, éclipsant les voix de ceux qui se battent pour la survie et l'espoir. Il est temps de rompre ce cycle toxique. Aux citoyens, influenceurs et acteurs de la société civile, faites entendre les voix qui inspirent, celles qui appellent à l'unité, au courage et à l'action. Diffusez les messages porteurs d'espoir, de dignité et de reconstruction. Ne donnez pas la parole à ceux qui sèment la peur et la mort. Haïti mérite mieux. Haïti a besoin de vous. Ensemble, faisons résonner les mots du docteur Pape pour que son appel ne tombe pas dans l'oubli. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.